Si vous souhaitez naviguer très facilement dans les différentes actions et manipulations que vous allez réaliser lors de votre création, afin de revenir en arrière par exemple, ou encore de rétablir une action, vous allez pouvoir utiliser le panneau d'historique qui va tout simplement contenir toutes les actions effectuées depuis l'ouverture de votre document. Donc en effet, ce panneau historique est présent tout simplement en haut à droite de votre logiciel. Vous le retrouvez ici. Si jamais celui-ci n'apparaît pas, il vous faut tout simplement vous rendre dans le menu Fenêtre et vérifier que celui-ci apparaît bien coché. Si je le décoche, c'est qu'il n'est pas apparent. Je me rends à nouveau dans Fenêtre, puis je clique dessus pour le faire apparaître à nouveau. Donc ce petit panneau d'historique se compose d'une liste d'actions que vous allez pouvoir retrouver ici, qui vont évidemment s'accumuler à chaque action que vous allez réaliser sur votre document, mais aussi d'une petite barre d'outils que vous allez retrouver ici, qui vont contenir des flèches et grâce auxquelles vous allez pouvoir naviguer dans les différentes actions réalisées. Alors, dans ce module de formation, je vous propose ici de découvrir comment utiliser l'historique dans Paint.net. Alors actuellement, j'ai ouvert tout simplement une nouvelle image, format 800 par 600, et cela est évidemment apparu dans l'historique. Si maintenant je souhaite importer par exemple une photo dans cette image, il me suffit de me rendre dans le menu Calque, puis importer à partir d'un fichier. Je retrouve ici un certain nombre de photographies. Je sélectionne celle que je souhaite importer, donc par exemple celle-ci, puis sur Ouvrir. Automatiquement, j'ai mon image qui a été importée et cela a évidemment modifié mon image actuelle qui était au préalable de 800 par 600. Donc cela apparaît évidemment dans l'historique. Je retrouve alors ici importé à partir d'un fichier qui est donc apparu ici comme nouvelle manipulation réalisée sur mon document. Maintenant, je souhaite revenir à l'image précédente, donc l'image de 800 par 600 avec un fond blanc. Vous voyez ici que j'ai désormais les petites flèches présentes dans la barre d'outils qui n'apparaissent plus grisées, du moins celles qui me permettent de revenir en arrière. Je peux alors cliquer ici sur Annuler et automatiquement, je retrouve l'image précédente, donc l'image de 800 par 600. Pour revenir à l'image maintenant avec la photographie, je clique sur cette petite flèche et vous voyez que importer à partir d'un fichier n'apparaît plus en italique et n'apparaît plus grisé, tout simplement puisque l'action a été rétablie. Donc voilà, je peux par la suite réaliser ici d'autres actions. Je peux par exemple décider d'insérer du texte. Donc je clique ici et je saisis mon texte. Donc par exemple, les réseaux sociaux. Mon texte est un petit peu trop petit pour l'instant. Je peux réaliser un CTRL A pour le sélectionner dans son intégralité. Alors vous voyez, je l'ai même fait 3 fois. Donc j'ai ici les 3 manipulations qui apparaissent. Donc si maintenant je sélectionne par exemple un autre outil, ce que je peux faire aussi, c'est venir redimensionner mon image. Donc à l'aide des petites poignées, je viens ici l'étirer comme ceci, afin de déplacer mon image dans la partie supérieure de mon document. Vous voyez que n'importe quelle manipulation est vraiment répertoriée dans le petit panneau d'historique. Donc par exemple ici, celle qui me permet de déplacer les pixels, donc déplacement de mon image. Celle qui me permet aussi de redimensionner les pixels, donc redimensionner ici mon image, etc., etc. Donc vraiment, toutes ces actions vont être modifiables et répertoriées à l'intérieur de votre historique. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière à chaque fois. Donc au lieu de cliquer sur les petites flèches qui se trouvent ici, vous pouvez retrouver cette même flèche qui vous permet d'annuler en cliquant ici, ou encore de rétablir. Mais il y aura aussi un raccourci clavier qui va vous être très utile. Il s'agit de raccourci clavier CTRL plus Z. Donc en effet, si vous rendez dans Édition pour sélectionner Annuler, vous avez ici CTRL plus Z. Donc je clique ici. Je peux maintenant réaliser plusieurs CTRL plus Z. Et vous voyez qu'à chaque fois, je retrouve l'étape précédente, ce qui me permet de revenir en arrière. Pour cette fois-ci rétablir les différentes actions, je peux cliquer à nouveau sur la petite flèche ou alors utiliser le raccourci clavier CTRL plus Y pour revenir vers l'avant. Alors ce panneau est très utile aussi, non seulement parce qu'il va vous permettre de voir les différentes actions disponibles, mais aussi parce qu'il va vous permettre, en un clic, de retrouver une étape précise de vos manipulations. Donc je clique par exemple ici sur texte. Toutes les autres étapes qui se trouvent après sont en gris et en italique. Elles ne sont donc pas encore prises en compte. Et je retrouve mon image telle qu'elle à l'étape qui se trouvait ici. Je clique en nouveau en arrière. Je retrouve maintenant l'étape précédente directement. Donc voilà, si vous souhaitez maintenant tout rétablir en une seule fois,
il vous faut cliquer sur la flèche la plus à droite, comme ceci, et dans quel cas vous allez arriver à la fin de la liste. Pour tout annuler et retrouver votre image originale, cliquez ici sur Annuler tout, et vous allez retrouver votre image en format 800 par 600. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment utiliser l'historique dans le logiciel Paint.net.